L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, eh bien c'est plusieurs invités. Alors on va un petit peu expliquer à nos auditeurs le cadre spécial. On enregistre cette émission à l'église méthodiste d'Agen cet après-midi. On est bien, il y a un peu de soleil, on est en extérieur. Et avec nous, eh bien j'ai Marina, Coco, Laura. Bonjour à toutes les trois. Vous représentez la Holy Family. C'est notre invité du jour aujourd'hui. C'est la Holy Family parce que le 3 mai, il y a un concert assez exceptionnel sur notre département. Alors c'est ce qu'on va présenter. On va présenter aussi tout ce travail qu'il y a en préparation pour le concert. Mais avant, qu'est-ce que c'est la Holy Family? Alors qui va prendre la parole? Laura, donc vous avez dit combien de personnes dans ce groupe? Alors au tout début nous étions 6. Oui, c'est ça, 6, ouais. Voilà, et puis à cause de l'emploi du temps de certaines personnes, ça s'est amoindri, mais le groupe reste toujours soudé et le noyau dur est toujours là. Donc voilà. Et aujourd'hui nous sommes 4. On chante 5 même, oui. Alors, nous sommes 5 chez Holy Family aujourd'hui et nous serons 4 présentes le 3 mai. Exactement. D'accord. Alors on va préciser dans quelques instants le 3 mai. On continue quand même d'en savoir un petit peu plus sur la Holy Family. Quelle est du coup votre activité? C'est chanter bien entendu, mais chanter pour qui? Chanter comment? Alors on chante principalement du gospel. Notre style musical c'est gospel, soul, R&B. Et ce qu'on fait en fait, comme je disais au tout début, nous voulons chanter pour guérir les cœurs, pour faire du bien, parce que les louanges parlent d'amour, de paix, et elles rassemblent aussi le monde, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Coco, oui. Pourquoi chanter dans la Holy Family? Pourquoi chanter dans la Holy Family? D'abord parce que c'est notre bébé. La Holy Family. En fait, on est tous des choristes qui venons d'autres chorales. On a chanté tous avant dans d'autres chorales gospel et on s'est trouvés plutôt, plus exactement, par le biais de ces chorales gospel. Et comme disait Laura, il arrivait un jour où on s'est dit pourquoi on ne ferait pas notre truc à nous, tel qu'on a envie de le faire, de la manière dont on a envie de le faire, de parler vraiment de ce qui nous touche, Et chanter chez la Holy Family, c'est pour moi, en tout cas je pense, et pour tous les autres membres de la Holy Family, c'est la liberté. La liberté de pouvoir dire ce qu'on a envie, danser comme on a envie, sans être bridé d'une manière ou d'une autre. Et d'avoir la possibilité de transmettre des louanges, parce qu'on chante que ça. Alors beaucoup en anglais, on chante aussi un petit peu en français, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, pour que les gens nous comprennent un peu. On fait un effort, oui. Et voilà, pourquoi chanter chez Holy Family? La réponse, c'est tout simplement celle-là. C'est pour moi, en tout cas, à mon sens, la liberté. Une liberté peut-être que j'ai pas connue avant, où j'étais juste choriste en fait dans des grandes chorales, où j'avais la place de choriste, et là où chacun chez Holy Family a une place vraie, particulière, et peut exprimer tout ce qu'il a exprimé de manière la plus libre possible en fait. C'était justement ma prochaine question. Dans une famille, il y a souvent un chef de famille. Est-ce qu'il y a un chef à la Holy Family? Comment ça se passe, Marina? Alors, je dirais, il y a peut-être... il y a une association derrière Holy Family, d'accord? Et sur cette association, on a donc Laura qui est présidente, oui, et Coco qui est secrétaire, voilà. La secrétaire travaille beaucoup, énormément, faut le reconnaître. Comme toutes les secrétaires en fait. Voilà. Non, il n'y a pas réellement de leader parce que c'est vraiment un collectif qui travaille ensemble, qui échange beaucoup sur les choix de répertoire, sur les différentes dates à faire, à choisir ou pas. Donc, je dirais pas qu'il y a un leader chez Holy Family. Non, oui, c'est pas comme ça qu'on le sent en tout cas. Il n'y a pas de hiérarchie, on est ensemble, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, ça se ressent pendant nos concerts parce que souvent, on a des regards qui s'échangent et on voit toute la bienveillance et toute notre amitié qui en ressort lors des concerts. Voilà. La Holy Family, ça signifie chanter dans les églises ou pas que? Pas que. On chante aussi pour les mariages, pour des anniversaires. On essaye un peu de s'ouvrir au monde parce que c'est aussi ça, évangéliser.
C'est aussi ça, la louange. C'est un peu répartir un petit peu des graines un peu partout pour pouvoir toucher les cœurs et justement faire du bien en chantant. Voilà. Et la musique, justement, c'est peut-être l'un des moyens les plus simples et les plus Exactement. ouverts à tous. Oui, tout le monde se comprend dans la musique, donc je pense que peu importe après le style de musique qu'on aime, je pense que tout le monde se réunit à ce moment-là. Alors justement, l'expérience qui est proposée en Lot-et-Garonne, dans laquelle vous intervenez justement, c'est de rassembler les églises lot-et-garonnaises pour chanter tous ensemble. C'est bien ça? Comment le projet est arrivé? Alors oui, c'est exactement ça, Coco. Aurélie. C'est exactement ça. En fait, l'idée, le départ du projet part d'Espoir FM, de l'asso Espoir FM tout simplement, qui cherchait un groupe pour pouvoir participer à un festival avec l'association Stand Up 47, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a été choisis, et on est bien content d'avoir été choisis sur ce projet-là. Ça s'est construit comme ça un peu tout naturellement avec Nassila, qui fait le lien entre Espoir FM et ce festival. Voilà, on a été validés, donc on a été très contents. Nassila, c'est un terrain qu'elle connaît bien, puisqu'elle a été chef de chœur pendant 2 ans et que franchement elle est incroyable. Oui, on est tous d'accord. Elle n'est pas là pour se défendre, alors on peut le dire. Les absents ont toujours tort, c'est ce qu'on dit. Exactement. Et du coup ça part de là, c'est né comme ça. Et là on est en train de travailler fort avec les choristes qui ont bien voulu rejoindre le projet, des choristes qui viennent soit d'église, soit pas forcément, ou qui étaient d'anciens choristes qui ont bossé avec Nassila avant. Et l'idée voilà, c'est de monter une espèce, moi j'appelle ça un peu une chorale éphémère, en tout cas sur ce projet-là, parce qu'effectivement on monte cette chorale pour une fois, on espère la remonter pour d'autres fois sur Agen et les environs, ce serait vraiment chouette. Voilà, ça s'est construit comme ça tout naturellement avec au départ une vingtaine de choristes et puis maintenant un petit peu moins, quelques personnes qui partent vu l'ampleur du travail et le peu de temps en fait qu'on a eu sur la réalisation du projet, c'est-à-dire en gros 3 mois, pour partir sur un répertoire de 16 chants à apprendre. D'accord. Et à faire apprendre donc à une quinzaine de personnes, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Donc beaucoup de boulot, on répète beaucoup. On répète beaucoup, 2 fois par semaine. Nassila assure les mercredis soirs. Moi, j'y viens aussi un petit peu de temps en temps. On vient de Toulouse, donc on n'est pas à côté. On fait la route parce qu'on croit en ce projet et qu'on a très envie qu'il se réalise le mieux possible. Et on le fait vraiment avec tout notre cœur. Mais vraiment, on est hyper contents de faire ça, tous et toutes. Avec la joie surtout. Avec beaucoup de joie, ouais. Et puis on se retrouve, on est des amis au départ. Et se dire, on se retrouve pour aller chanter et faire apprendre des chants à des personnes qui ont différents niveaux vocaux, etc. C'est un challenge aussi pour nous. Et ce challenge-là sera le 3 mai un résultat final du travail qu'on aura fait pendant 3 mois. Un résultat final sur scène le 3 mai au Galion à Foulayronnes. Il y a aussi à travailler justement la scène avec ces choristes qui ne sont pas forcément tous habitués à un concert. C'est du travail aussi, ça? Oui, c'est du travail, mais ils y arrivent très bien puisqu'on leur donne des petites astuces, alors des astuces vocales. On peut faire aussi, on leur donne des trucs pour nuancer sa voix, embellir le morceau parce que ils ont des niveaux différents, donc et on vient avec beaucoup de bienveillance et puis en tout cas ils sont très motivés et ça fait plaisir parce que ça donne du regain un petit peu à notre projet. Donc je sais pas si tu veux ajouter d'autres choses, Coco, à ce sujet-là. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Est-ce que, j'imagine, il y a des dames, est-ce que des messieurs ont rejoint aussi la chorale? Oui, il y en a quelques-uns. Alors pas beaucoup, les chorales ça manque toujours de messieurs. C'est ce que j'imagine. Toujours. On en a quelques-uns quand même qui sont fort motivés, qui sont là, qui apprennent. Et voilà. Et comme en général, moi je rigole pas. Non, je plaisante. Non. En fait, on s'est réparti le travail pour aller un peu plus dans la précision de ce qu'on monte. On va travailler sur des polyphonies à 3 voix. Enfin, on travaille sur des polyphonies à 3 voix. Et Nassila s'occupe des soprani, Laura des mezzos, et moi des ténors ou contralto. Donc, contralto, c'est la femme ténor, en fait. Voilà. Donc, je m'occupe des messieurs. Donc, il y en a qui sont également très volontaires, qui apprennent, qui travaillent fort. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien. On a quelques messieurs, oui.
J'ai hâte de voir. Moi, j'ai le privilège de voir les répétitions dans quelques instants. Mais pour bien expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire vous êtes 3 groupes séparés à répéter dans l'après-midi. Oui. Et au bout d'un moment, tout le monde se On se réunit. rassemble. C'est Ouais, ça? exactement. D'accord. Et Ah ça ouais. donne quelque chose de beau. Très surprenant parfois. Oui, c'est la magie de la chorale en fait. C'est vraiment ça. C'est tout ce qui en ressort après du travail de chacun en tant que chef de chœur, entre guillemets, et des choristes. Et après, une fois que tout le monde est réuni, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est là où on invite nos auditeurs à voir justement cette réunion qui Exactement. sera le 3 mai, le dimanche 3 mai au Galion de Foulayronnes. Vous allez peut-être vous aussi découvrir cette salle. Vous la connaissez? Moi, je la connais pas, je l'ai vue en photo. Oui, c'est tout. C'est une très jolie salle. Ouais. C'est une très très jolie salle, donc je pense ça va être bien. Maintenant, il faut venir nous voir, il faut venir voir ce qu'on a construit, il faut venir partager avec nous la joie de la louange, la joie d'être ensemble, faire la fête aussi, parce que la louange, c'est pas que de l'émotion, c'est aussi fêter, C'est de la c'est aussi puissance. célébrer, aussi. c'est aussi Ouais, célébrer. Exactement. Voilà, donc du coup, on attend plein de monde. On attend plein de monde. Dès 14h le 3 mai, c'est l'ouverture des portes. Le concert devrait commencer à peu près vers 15h, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ouais. ça? Ouais, 15h. D'accord. L'entrée est sur participation libre. L'entrée sur participation à prix libre. Et donc, je le répète, c'est le dimanche 3 mai au Galion de Foulayronnes. Alors, en plus, pareil, là, je suis bien placée pour le dire. Ce concert sera aussi suivi de l'Assemblée Générale d'Espoir FM, histoire de continuer la fête aussi tous ensemble. Alors, on va faire, rassurez-vous, chers auditeurs, une Assemblée Générale assez rapide quand même pour qu'après, on privilégie le moment convivial. Donc, c'est important aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. On va Merci à vite toi. découvrir Merci. cette répétition. Juste avant, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la Holy Family, est-ce qu'ils peuvent retrouver des informations sur Internet? Oui, on est sur les réseaux. On est existe moderne. On est un peu obligé en 2026 d'être un peu C'est sur ça. les réseaux si on veut être un petit peu vu. Donc on est sur Instagram, Holy Family 31, donc H-O-L-Y, voilà, Holy, Sainte Famille. Oui. Voilà. Et on est également sur Facebook sous le même nom, Holy Family 31. Donc on nous trouve sur les réseaux très facilement. On annonce toutes les dates de concert, on met des petites vidéos, des petits trucs. Enfin, c'est assez vivant. Donc on vous invite à vous abonner. Voilà, pour un peu de visuel aussi, c'est important. Et puis, on peut le dire aussi, 2026, les réseaux, c'est important. 2026, pour cette expérience de chorale de plusieurs églises, heureusement qu'il y a WhatsApp aussi, c'est ça. Il y a beaucoup d'échanges Aussi, comme ça oui. par messagerie pour apprendre les textes, pour encourager. Exactement. Moi, je vois beaucoup de messages d'encouragement. C'est quand même très bienveillant et très agréable. Oui. Donc, voilà, une très, très belle expérience. Et bien, en tout cas, encore merci. Rendez-vous, chers auditeurs, le dimanche 3 mai. C'est important pour découvrir et pour applaudir ces choristes qui seront sur scène après cette belle expérience. Et 3 mois seulement de répétition. Ça va très, très vite. Donc, rendez-vous le 3 mai. Ouverture des portes à 14h au Galion de Foulayronnes. Merci beaucoup. On est à l'unisson sur le O. Ok. Après, on se sépare juste à la fin. Ça commence avec le Je sais pas si la deuxième fois, si je la fais juste. et après directement. Si on chante, elle va chanter ça, tu vas écouter. To a brand new home, far across the river, is new freedom calling, calling me to answer, gotta keep on keeping on. Je sais pas. Est-ce que ça monte trop pour toi? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river, and you can freedom calling, calling me to answer, gonna keep on keeping on. Hey, I'm gonna stand up, take my people with
Vous venez d'écouter un extrait de la répétition de la Holy Family and Choir à retrouver le dimanche 3 mai à 15h au Galion de Fouléronne. Alors pour réserver vite vos places, rendez-vous sur les bios Facebook et Instagram d'Espoir FM en cliquant sur le lien Hello Asso de la billetterie. Si vous avez besoin d'aide pour réserver, appelez Espoir FM au 05 53 67 49 50. Le concert Gospel Holy Family and Choir est un événement Espoir FM proposé dans le cadre du Festivart. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.